C'est parti, tu as la parole. Voilà. D'accord, merci. Voilà, bonsoir à tous et bienvenue dans cette session de AMS Online Community. Donc, ce soir, on va parler de SharePoint Syntax, comme Patrick l'a annoncé. Donc, tout d'abord, je voudrais souhaiter un grand merci à, à la communauté AMS Online et aussi un merci spécial à Patrick Guimonet qui m'a permis de cette opportunité de vous revoir ce soir. Donc, voilà, je m'appelle Murtaza, en ce moment, je suis basé en Inde et je travaille pour une société, une boîte allemande qui est aussi en même temps à Pune et en même temps aussi en Allemagne. Donc, pour me joindre, soit vous me contactez sur mon site personnel ou bien soit on se connecte sur LinkedIn. Euh, donc, euh, je vous présente, attendez, je pense pas, je sais pas pourquoi, mais bon, ça sorte les slides. Donc, pour l'agenda de ce soir, c'est SharePoint Syntax. On va tout d'abord commencer avec la présentation de SharePoint Syntax. Qu'est-ce que c'est exactement Syntax? On va parler du licensing et après cela, je vais vous montrer comment configurer SharePoint Syntax. Et après on va effectuer une démo et on va terminer avec du Q&A. D'accord? Donc, c'est parti. Euh, voilà. SharePoint Syntax, en termes simples, c'est l'automatisation du traitement du contenu qui vous permet de transformer ce contenu en connaissance. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez des fichiers PDF ou bien si vous avez des fichiers Microsoft Word et si vous voulez extraire des documents à partir de ces fichiers-là, et ça pourrait être très utile, par exemple, juste prenons le cas d'une banque qui a des tonnes et des tonnes de fichiers dans leur base de données. Et là, ils veulent extraire des fichiers, des informations, extraire des informations spécifiques à partir de ces fichiers-là. Donc là, Syntex va vous être vraiment très utile. Donc, euh, euh, sur SharePoint Syntex, il existe deux types de modèles. C'est-à-dire, il y a le traitement des formulaires. Le traitement des formulaires, c'est surtout utilisé pour les formats de fichiers structurés ou semi-structurés. Et l'autre type de modèle, c'est la compréhension de documents. C'est surtout utilisé pour, vous voyez, extraire des documents non structurés. Donc, on va surtout se concentrer sur le deuxième type de modèle, la compréhension du document. La différence majeure entre ces deux-là, c'est que, en ce qui concerne le traitement des formulaires, il n'y a que trois types de fichiers qui sont supportés jusqu'à ce jour. Il y a le fichier JPEG, PDF ou PNG. Donc, seulement trois types de fichiers quand il s'agit du modèle de traitement de formulaire. En ce qui concerne le deuxième type de modèle, c'est-à-dire compréhension de documents, toute la gamme des fichiers Office sont supportés, c'est-à-dire c'est Doc, DocX, Excel, PDF, PPT, même les fichiers HTML, JPEG, tous ces fichiers-là sont supportés a priori. Donc, le slide suivant, là, je vous ai fait un tableau comparatif entre le traitement des formulaires et la compréhension des documents. Donc, là, comme je vous l'ai dit dans le slide précédent, la différence majeure, c'est que quand on parle du modèle de traitement des formulaires, c'est spécialement pour les fichiers soit structurés ou semi-structurés, mais quand on parle de compréhension des documents, c'est surtout pour les fichiers non structurés. Enfin, on va voir en détail concernant le type de modèle de compréhension de documents. Le deuxième point, où est-ce que ça se crée? C'est-à-dire la création de modèles. Quand il s'agit de traitement de formulaires, ça se crée dans le générateur d'intelligence artificielle dans Power Apps ou bien directement à partir d'une bibliothèque de documents SharePoint. C'est-à-dire quand vous avez la licence, quand la licence Syntax est activée, la librairie à laquelle vous avez activé Syntax vous permettra de créer ce genre de traitement de formulaire.
par contre, avec la compréhension du document, il faudra a priori créer un centre de contenu ou content center. Et c'est à partir de ce centre de contenu seulement que vous pourrez utiliser le type de modèle de compréhension de document. Quand il s'agit de type de classification, donc là, au niveau de traitement de formulaire, le classificateur est réglable. Par contre, quand il s'agit de compréhension de documents, l'utilisateur a le pouvoir absolu, c'est-à-dire là, il pourra extraire toutes les données, tous les l'attribut qu'il voudrait à partir du document qu'il a chargé dans ce cas-là. Au niveau emplacement, le traitement de formulaire ne se fait qu'à partir d'une seule bibliothèque de documents. Par contre, avec la compréhension de documents, ça peut être appliqué à plusieurs bibliothèques. Next, la prochaine slide, il s'agit de licensing. Donc, ça, c'est une question que se posent beaucoup d'utilisateurs. Donc, Syntex est surtout réservé aux clients disposant actuellement des plans suivants, c'est-à-dire quand vous avez le plan, tous ces plans-là, c'est-à-dire soit Microsoft 365 F1, F3, E3 ou A3 ou ainsi de suite, ce qu'en ce moment vous voyez sur l'écran. Donc, SharePoint Syntex sera activé. L'autre question intéressante, c'est quel genre d'utilisateurs qui auront besoin d'une licence pour SharePoint Syntex. En termes simples, tous les utilisateurs qui utilisent Syntex ou ses dérivés auront besoin d'une licence. C'est-à-dire, par exemple, si vous accédez, même si un utilisateur, par curiosité, vous voyez, il accède à un centre de contenu, il aura besoin d'une licence Syntex. Par exemple, si quelqu'un veut créer, un utilisateur veut créer un modèle de compréhension d'un centre de contenu, et lui aussi, évidemment, il aura besoin d'une licence Syntex. Et donc, pratiquement tous les utilisateurs qui veulent utiliser Syntex ou bien même les dérivés de Syntex. Donc, maintenant, next slide, comment configurer Syntex? Là, je vais vous montrer. Donc là, désolé, le PPT, là, il est en anglais, mais quand même, je vais vous montrer comment le configurer. Là, si vous voyez mon écran, je vais aller dans le centre d'administration SharePoint. Donc, à gauche, vous allez trouver configuration. Donc, quand vous cliquez sur configuration, tout en bas de la page, vous allez, une fois que la licence est activée, vous allez trouver cette option automatiser la compréhension du contenu. En ce moment, comme je l'ai déjà confirmé, donc le statut est en état terminé. Mais normalement, quand vous commencez, donc vous avez cet affichage-là. Une fois que vous cliquez sur Get Started, donc la prochaine question qui va être là, la prochaine étape qui va être là, donc il y aura deux étapes à faire. Là, la première étape, c'est de configurer le form processing ou le traitement des formulaires en français. Donc là, il va vous dire si vous voulez activer le traitement de formulaire sur tous vos documents dans tous vos sites SharePoint. Là, je vais vous recommander au cas où si vous êtes en mode exploration ou bien si c'est un projet pilote que vous devez faire, je vais vous recommander de choisir la deuxième option. Comme ça, ce sera seulement activé dans les librairies, dans les documents bibliothèques que vous allez sélectionner. Une fois terminé, donc la deuxième étape sera la compréhension de documents. Comme je vous l'ai dit précédemment, la compréhension de documents ne se fait que dans un site spécifique que vous allez créer dans cette étape-là. Là, il faudra juste lui donner un nom et SharePoint, le système va faire la création automatiquement. Donc là, dans mon cas, j'ai donné un nom comme quoi que c'est SharePoint Syntex. Et une fois terminé, donc il y aura le résumé qui va vous le montrer. Et ensuite, après cela, l'activation se fait automatiquement. Ça prend que, je pense, 1 à 2 minutes maximum. Et voilà.
voilà, donc une fois terminé, SharePoint Syntex s'active et vous pouvez commencer à travailler avec. Donc, on va passer directement au démo maintenant pour voir comment exactement Syntex fonctionne. Donc là, j'ai un use case. Par exemple, là, il y a la société de Strawberry qui s'appelle Strawberry qui souhaite extraire des informations telles que le nom du client, le montant total, par exemple la date, l'agent de vente à partir des fichiers de devis qu'ils ont. Donc, c'est des fichiers PDF. Traditionnellement, vous voyez, si on fait une saisie manuelle de ce genre de document, ça prend quand même un temps considérable. Donc, cette société-là, ils ont décidé d'utiliser SharePoint Syntex. Tout d'abord, je vais vous montrer comment le contenu des fichiers. Donc là, c'est des fichiers exemples que j'ai créés pour ce démo-là. Donc là, je viens de les ouvrir. Donc là, vous voyez, c'est des fichiers de devis. Là, on a le nom de la société. Ils sont des fournisseurs de bureaux. Et la location, à ce moment, ils sont localisés en Belgique, à Bruxelles. Et là, c'est le nom le numéro de devis. Et là, c'est le nom du client. Donc, le client, en fait, ils veulent que Syntex leur fait extraire le nom du client, le montant total et l'agent de vente. Quelle personne a préparé ce devis-là? D'accord? Et comme vous voyez là, tous les devis, ils ont le même modèle. C'est-à-dire, là, par exemple, ça, c'est le numéro 55-25-3. Là, c'est un autre devis avec un autre numéro. Et ainsi de suite. Là, donc, on a 5 fichiers. Et là, j'ai un autre fichier qui n'est pas du même modèle que celui du précédent. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, une fois, là, on va y aller. Là, une fois que la configuration est terminée, donc, je vais ouvrir mon site, mon centre de contenu. Quand vous arrivez la première fois sur le centre de contenu, voilà à quoi ça ressemble. Donc là, on a plusieurs options. L'option qui nous intéresse le plus, c'est modèle. Donc, je vais y cliquer. Quand vous venez la première fois dans modèle, vous allez découvrir cette option-là. Au cas où, par exemple, si vous n'avez pas des fichiers exemples, Microsoft, il vous donne la possibilité d'importer des fichiers exemples en cliquant ce bouton. Donc, ça peut être pratique au cas où, par exemple, là en ce moment-là, j'ai déjà des fichiers exemples que j'ai créés pour ce démo-ci. Mais au cas où, si vous n'avez pas des fichiers exemples, donc, vous pourrez cliquer sur ce bouton-là et automatiquement, il va importer des fichiers exemples pour vous. Donc, là, on va commencer donc, notre démonstration. Donc, tout d'abord, il faudra créer un modèle. On y va. Là, je vais donner un nom, démo à MS. Et ensuite, après cela, je vais cliquer sur excusez-moi, s'il vous plaît, mais l'écran est figé. En fait, moi, je vois pas que ça défile. Alors, je ne sais pas si les autres ont le même problème ou pas. Non, moi, je le vois défiler. Pour moi, c'est bon. OK. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Peut-être que c'est l'Internet qui joue des fois. Oui. Peut-être. Donc, désolé. Hein. Non, c'est pas grave. Voilà, je continue. Donc là, je viens de créer le modèle qui s'appelle Démo AMS. OK. Là, il y aura 4 principales actions à faire. La première action, ce sera d'ajouter des fichiers exemples. Quand il s'agit de Syntex, quand il s'agit du type de modèle de compréhension de documents, Syntex aura besoin de 5 fichiers similaires, de modèles similaires, et un fichier négatif, c'est-à-dire un fichier qui ne sera pas similaire aux 5 autres modèles. Ça, c'est très important à noter. Je répète, minimum 5 modèles de fichiers similaires et un fichier négatif qui ne sera pas similaire aux autres
aux autres modèles. D'accord? Donc, là, je reviens sur mon Content Center ou centre de contenu. Donc là, la première étape que le système voudrait, c'est d'ajouter des fichiers. Donc, je clique sur ajouter des fichiers. Et là, je pense que je les... Je sais pas, j'ai peut-être cliqué trop vite. Donc là, j'ai déjà des fichiers, j'avais déjà téléchargé des fichiers là. Donc, je vais juste les choisir. Donc, je vais juste cliquer. C'est les mêmes fichiers que vous voyez en ce moment sur mon dossier. Donc, une fois que je les ai sélectionnés, je vais cliquer sur Ajouter. OK. Une fois les fichiers ajoutés, vous avez remarqué que les deux autres options ont été activées automatiquement. Donc là, la première étape a été complétée, donc on a ajouté les fichiers. La deuxième étape, c'est de classifier des fichiers et exécuter une formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, le système, d'abord je vais cliquer, ensuite vous allez voir. Là, le système voudrait reconnaître quels sont les fichiers positifs et quels sont les fichiers négatifs à procéder. Là, comme vous voyez, il nous donne une description là. Il faudra étiqueter au moins 5 exemples positifs et un exemple négatif. Donc là, comme vous voyez, comme j'ai déjà chargé les fichiers, automatiquement il me montre ici. Donc cette étape-là, c'est très simple. Là, on a la facture qu'on avait vue précédemment sur mon browser. Donc ça, c'est la facture numéro 110, ou bien le devis. Et vous voyez là, ici, peut-être c'est un autre numéro, mais la facture 110, elle est là. OK? Donc, une fois que il faudrait donc informer le système comme quoi que ce fichier-là, il est un fichier positif, c'est-à-dire que le système doit considérer. Donc là, je dois juste cliquer sur oui. Et celui-là aussi, je voudrais le considérer, donc je clique sur oui. Et comme vous le voyez, il y a le système qui le marque en tant que positif. Donc là, je le clique encore sur oui, ainsi de suite. Donc là, j'ai 5 fichiers positifs. Et celui-là, c'est juste un fichier qui n'est pas similaire aux autres modèles. Donc, c'est pour moi, ou bien pour le système, c'est un fichier négatif. Donc, est-ce que je voudrais considérer ce fichier-là? Non, parce que ce fichier-là, c'est juste un fichier qu'il faudra ne pas considérer. D'accord? Donc, voilà, cette première étape-là est terminée. Une fois que vous avez informé le système quel fichier vous voulez considérer, la deuxième étape, il faudra donner des explications au système que, par exemple, on a ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, il y a pas mal de textes, comme vous le voyez. Il y a la date, il y a le numéro, il y a l'expiration, il y a le nom de la société et d'autres choses que n'importe fichier peut contenir. Donc, au niveau explication, le système attend de nous des mots-clés comme quoi il pourra identifier comme quoi ce fichier-là est le bon ou il n'est pas bon. Donc là, au niveau explication, je vais cliquer sur Nouveau et je vais choisir Vide pour le moment. Donc là, je vais dire mots-clés. Okay. Et là, comme vous avez vu sur les 5 fichiers, il y a le nom de la société qui se répète. Sur tous les fichiers positifs, là, il y a le nom de la société, c'est de Strawberry. Et Office Supply aussi, ça se répète, c'est l'entête du devis ou de la facture. Donc, je peux utiliser cette répétition et dire au système comme quoi ce fichier-là est à considérer. Donc, là, je reviens sur le centre de contenu. Ce que vous avez à faire, c'est juste de sélectionner et de le déplacer. Excusez-moi.
ici, je voudrais aussi dire au système comme quoi que Office Supply, c'est un mot-clé à considérer. Et la société, elle est localisée en Belgique. Donc, ça ne va jamais changer. Donc, l'entête ne va jamais changer. Donc, ce genre de mots-clés sont des mots-clés fixes que le système pourra être sûr quand il va considérer les fichiers positifs. Donc, une fois que c'est terminé, vous cliquez sur enregistrer et entraîner. On va attendre un peu. Une fois que vous enregistrez, le système va faire une évaluation interne. Il va évaluer les 5 fichiers que nous avons chargés quelque temps avant, comme quoi que si l'évaluation est positive ou pas. Là, normalement, oui, il doit s'afficher oui, mais je ne sais pas, il y a peut-être un bug, mais là, il s'affiche où. Normalement, c'est en anglais, c'est yes ou non, or non. En français, ça doit être oui ou non. Donc, mais je pense qu'il y a un bug quelque part, donc là, il s'affiche en non. Une fois que, vous voyez, là, tout est en vert, donc on est bon. C'est-à-dire que la première étape de classification a été complétée très bien. Et en tant que précision, on a une précision de 100%. Au cas où, si vous avez une précision de, je ne sais pas, 50, 60 ou 70, donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vous recommande d'ajouter plus d'explications pour informer le système que quel mot-clé ou bien quel genre de texte il doit considérer en lisant les documents. Donc, on a fini les 2 étapes. La première étape, c'était d'ajouter des fichiers. La deuxième étape, c'était de classifier les fichiers qu'on a chargés. Une fois donc ces 2 étapes faites, maintenant, on va extraire des informations qui nous sont utiles. Donc, à partir de ce cas d'utilisation, il nous faudrait donc le nom du client. Il nous faudrait le montant total. Et enfin, à la fin, il nous faudrait l'agent qui a effectué ce devis. D'accord? Donc, on y va. Et je vais cliquer sur extraction. Là, il faudrait lui donner le nom de l'extraction à laquelle on voudrait extraire. Là, par exemple, on voudrait extraire le nom du client. Donc là, je vais lui donner, par exemple, le client et je vais dire créer. Okay. Donc, il nous montre le même affichage, mais par contre, ici, il faudra lui montrer où se trouve le client. Donc, dans ce fichier-là, le client ou bien la cliente s'appelle Mrs. Jeanne Daniel. Donc, je vais juste essayer de sélectionner et je vais cliquer fichier suivant. Donc, là, comme vous voyez, il a automatiquement étiqueté le nom du client que j'avais sélectionné. Là, je vais effectuer la même étape. Là, le nom du client, c'est une compagnie. Donc, c'est The Boring Company. Ici, c'est M. Robert Rastapopoulos. Dans ce devis-là, c'est Modern School. Et là, ici, c'est Software Solution. OK. Et dans le fichier négatif que l'on avait chargé, il n'y a pas, en fin de compte, le nom du client parce que c'est un devis qui n'est pas à considérer. Donc, je vais dire pas d'étiquette. Il faut dire au système qu'il faudra ne pas considérer ce fichier-là. Donc, une fois terminé, vous cliquez sur enregistrer. Donc, au niveau extracteur, on a fini l'étiquetage. La deuxième étape sera, ici aussi, sera la même chose. Il faudra lui donner des mots-clés qui pourra
aider le système à reconnaître comment extraire ce client-là à partir de ces documents. Donc, je vais effectuer les mêmes étapes. Par contre, là, quand je clique nouveau, on a une option qui s'appelle à partir d'un modèle. Je vais y cliquer. Donc là, vous voyez, vous avez plusieurs formats de modèles que vous pourrez utiliser. C'est des modèles prédéfinis par le système. Donc là, par exemple, comme vous voyez, on va essayer de revoir le fichier. Là, je voudrais extraire le nom du client. Donc, a priori, avant le nom du client, c'est ce texte-là. Et après le nom du client, c'est Customer ID. Donc, je pourrais informer le système comme quoi que au niveau d'étiquetage, il faudra considérer l'expression ou bien la lettre ou bien le mot Customer ID. Là, comme vous voyez, il nous a montré automatiquement. Donc, c'est bon. Je vais cliquer Ajouter. Et je vais cliquer encore Enregistrer et entraîner. Donc là, il est en train d'évaluer. On va essayer de voir. Là, comme vous voyez, là, c'est pas bon, il y a une discordance. Par exemple, le système n'est pas satisfait parce qu'il est en train de, ici, dans la page première, il est en train de trouver ce client-là. Et en bas aussi, comme vous voyez en vert, il y a aussi Office Supply. Parce que le Customer ID, ça se répète. Dans l'entête, c'est Customer ID. Et dans la deuxième page aussi, il y a Customer ID. Donc, il y a le système qui n'est pas satisfait et il est confus. Donc, ce que je peux faire, c'est d'ajouter une autre explication. Par exemple, je clique nouveau à partir d'un modèle. Et là, on a déjà choisi après l'étiquette. Peut-être que on va essayer avant l'étiquette, c'est-à-dire, comme vous voyez, mon fichier de devis, là, c'est le préfixe, c'est tout. Et après le nom du client, c'est Customer ID. Celui-là, on l'a déjà considéré. Maintenant, on va considérer ce texte-là. Donc, c'est pour cela que je choisis avant l'étiquette. Donc, et automatiquement, là, le système m'a déjà montré quel mot que on pourrait considérer. Donc, je clique sur Ajouter. Et encore une fois, Enregistrer, entraîner. Donc là, il est en train d'évaluer. Là, on est bon. Donc, là, ça a été un exemple qui a été intéressant. Par exemple, quand on avait ajouté une seule explication, le système n'était pas satisfait et le système était confus comme quoi qu'il n'arrivait pas à trouver la bonne colonne à extraire ou bien le bon texte à extraire. C'est pour cela que j'ai dû ajouter une autre explication pour dire au système qu'est-ce qu'il faut considérer. Donc là, ça va dépendre de votre requête ou bien ça va dépendre de votre logique. Et c'est comme ça qu'on extrait à partir des informations à partir de ces documents-là. Donc là, on vient de terminer avec le client. La deuxième information qu'on voudrait, c'est le montant total. Donc, je vais cliquer encore une fois sur l'extraction. Et là, je vais dire montant total. Je vais cliquer créer. Là, c'est les mêmes étapes à faire. D'abord, je voudrais voir, voilà, le total, c'est en dollars. Donc, je vais sélectionner, cliquer sur suivant. 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 Et suivant. Et là, c'est le fichier négatif. Donc, il n'y a pas de total ou bien ça, c'est juste un fichier d'exemple, d'exemple négatif, donc pas d'étiquette. Une fois terminé, je clique sur Enregistrer.
et je vais dire au système quel mot-clé il a considéré. Donc, on va effectuer les mêmes étapes avant l'étiquette. Donc, je vais d'abord voir, là, c'est avant l'étiquette, on peut considérer total. OK? Après l'étiquette, on peut considérer quotation prepared by. Donc là, vous voyez, automatiquement, quand je clique après l'étiquette, le système nous montre comme quoi qu'il a trouvé ce texte-là à considérer. Donc, je vais cliquer sur ajouter. On va ajouter entraîner. On va voir s'il arrive à évaluer. Non, il y a une discordance. Donc, il nous faudrait ajouter encore une autre explication. Donc, la même chose. Là, vous savez, vous avez encore plusieurs modèles d'explication que vous pourrez utiliser. Mais bon, pour nous, c'est le texte, c'est du texte. Donc, c'est pour cela que je choisis seulement après ou avant l'étiquette. Par exemple, si c'est des dates ou bien si c'est un email, code postal, donc vous pourrez jouer avec les autres modèles qui sont prédéfinis, qui peuvent être très utiles. Là, avant étiquette, je clique sur ajouter, mais là, il y a un petit problème. Donc, je pense qu'il a considéré, si on voit la facture, je pense qu'il a considéré aussi des zéros. Là, il y a le total, il y a aussi 2 zéros avant le total, qui pourra nous pousser l'évaluation. Donc, ce que je vais faire, je vais juste effacer ça. Et je vais lui dire qu'il faut juste considérer total. Voilà. Il faut juste sélectionner et ensuite le déplacer dans le text box ici. Ensuite, une fois que c'est bon, vous cliquez sur enregistrer entraîner. Il est en train d'évaluer. Donc là, c'est bon. Tout est en vert. Donc, on peut faire confiance. Maintenant, la troisième information qu'on voudrait extraire, c'est l'agent, le nom de l'agent. Créer une extraction. Créer. Ici, c'est le devis, ça a été préparé par quotation prepared by James Smith. Donc, l'agent de vente, il s'appelle James Smith. Je sélectionne. Madison Dora. Je sélectionne. James Smith, encore James Smith. Je sélectionne. Ici, ça a été préparé par Sandrine. Et dans ce cinquième fichier, ça a aussi été préparé par Sandrine. Et le dernier fichier, pas d'étiquette. Une fois terminé, je clique sur enregistrer. Je viens à l'étape suivante pour donner des explications au système. On va ici après étiquette. D'abord, je voudrais voir le format des fichiers. Donc ici, c'est avant étiquette, c'est quotation prepared by. Et après étiquette, c'est this is a quotation. OK? Donc, on va essayer de voir. Après étiquette, c'est d'ici. Yes. Donc, on peut faire confiance à cette expression. Ajouter. D'abord, on va évaluer. Si une seule explication est suffisante, donc tant mieux. Oui, voilà. Donc, non. Là, j'ai trop vite parlé. Donc, il a juste trouvé, vous voyez, 2 concordances dans les 2 premiers fichiers. Mais par contre, dans les 3 autres fichiers, il n'a pas trouvé de concordance. Donc, il faudra ajouter encore une autre explication, je présume. Donc, là, à partir d'un modèle, avant étiquette. Là, il est en train de détecter by, que nous voyons ici. Donc, je clique sur ajouter. Ajouter. On va voir. Là, je pense que c'est bon. Oui, tout est en vert. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Juste
juste pour récapitulation, la première étape, c'était d'ajouter des fichiers ou de charger des fichiers. Deuxième étape, c'était d'expliquer au système quels sont les fichiers à considérer. Troisième étape, quelles données on voudrait extraire à partir de ces documents qu'on a chargés tout à l'heure. D'accord? Et une fois terminé, là, vous allez voir dans les extracteurs d'entités, tous les extracteurs qu'on vient de procéder. Et là, vous voyez, là, on a 100% de précision, ce qui est bien. Si la précision elle n'est pas à 100%, donc il y a un risque de discordance quand vous allez extraire ce genre d'informations. Et voilà, maintenant, la dernière étape, c'est d'appliquer le modèle aux bibliothèques. C'est-à-dire que ce modèle-là, vous pourrez l'appliquer à n'importe quelle bibliothèque dans SharePoint. Tout d'abord, je vais créer une bibliothèque sur le site. Donc là, je viens sur le contenu du site et ensuite, je clique nouveau, bibliothèque de documents, et on va dire démo. On va l'appeler, ou bien on va l'appeler AMS. Et je vais cliquer sur créer. Donc là, comme vous le voyez, c'est une librairie vide qui a juste les colonnes, les colonnes par défaut. OK? Donc, je reviens sur la quatrième étape et la dernière étape. Donc, quand vous cliquez sur appliquer le modèle, il va vous montrer sur quel site vous voulez appliquer ce modèle. Donc, le site à laquelle on est en ce moment, c'est Syntex. Donc, je vais cliquer sur Syntex. Il va nous montrer la liste des bibliothèques qui sont présentes. Donc là, on vient juste de créer la nouvelle bibliothèque qui s'appelle Librairie AMS. Une fois que vous avez sélectionné la librairie ou bien la bibliothèque de documents, donc vous cliquez sur Ajouter. Une fois, si tout va bien, directement, le système va vous donner un message de succès, comme quoi il a ajouté avec succès le modèle que nous avons créé. Mais je pense qu'avec la version française du contenu du site, il y a un bug et j'ai ouvert un ticket avec Microsoft, mais il y a cette information qui n'est pas valide. Et il dit comme quoi que l'erreur dit que la colonne name n'existe pas. Pourtant, j'ai bien vérifié, la colonne, elle est bien là. Donc, je vais vous le montrer. Là, je vais essayer de fermer. Donc, je vais d'abord aller sur la bibliothèque en question. Et déjà le nom, librairie AMS. OK? Donc, comme vous voyez, le nom, il est bien là, mais bon, le nom, il est en français. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas, le système n'arrive pas à le reconnaître. Et la deuxième chose que vous devez remarquer ici, on va aller sur les paramètres de la bibliothèque. Première chose, c'est le modèle que nous avons créé tout à l'heure sur le contenu du site a été ajouté en tant que type de contenu. D'accord? Deuxième chose que je voudrais que vous remarquiez, c'est les données extraites que nous avons créées tout à l'heure ensemble, c'est-à-dire le nom du client, l'agent de vente et le montant total, ont été ajoutés en tant que colonne. Et ils sont dérivés à partir du type du contenu démo AMS. Donc là, on est bon, donc on peut tester des fichiers. Donc, une fois que le modèle a été associé, tout ce que j'ai à faire, c'est de charger ces modèles-là dans la librairie que nous avons créée. C'est en train de charger. Et donc, ça a été des fichiers exemples. OK? J'ai d'autres fichiers, par exemple, dans la société, il y a plusieurs fichiers de devis que je voudrais faire exécuter ou bien faire procéder. Et qui pourra, vous voyez, ça va être intéressant à savoir que si Syntex marche vraiment et si on a bien fait notre travail. Donc, je vais aussi les charger dans la même librairie. Et
une fois chargé, vous devrez sélectionner le fichier et vous allez voir cette option, classifier extraire. C'est-à-dire, là, une fois que je clique, tous les fichiers ont été ajoutés dans une queue que Microsoft va procéder en interne. Et normalement, ça prend, je pense, 5 à 10 minutes pour extraire toutes les données. Mais bon, là, on a que, j'ai que à peu près, je pense, 2 ou 3 minutes. Mais pour le démo, je vais vous montrer comment yeah. Donc là, j'avais déjà effectué un pré-démo. Et comme vous voyez, c'est les mêmes fichiers. Et une fois que vous voyez, le système a procédé les fichiers, en fin de compte, vous allez trouver, le système va extraire les données que nous avions procédé à l'étape précédente en tant que démo client. C'était donc, voilà, tous ces fichiers-là. Démo total, ça c'est le montant total. Et ensuite, l'agent de vente, non, je pense que j'ai pas eu l'agent de vente ici. Non, j'ai pas l'agent de vente ici. Mais on va essayer de voir, on va aussi. Yeah. Voilà, ça a été quand même assez rapide. Donc, vous voyez là, ça c'est la même bibliothèque de documents qu'on avait créée tout à l'heure. Et le processus a été quand même rapide. Donc, comme vous le voyez, il a extrait tous les données à partir de ces fichiers PDF. Le nom des clients, le montant total et l'agent de vente. Voilà. Donc, c'est comme ça que Syntex marche. Et c'est très pratique pour extraire des données, vous voyez, à partir des fichiers PDF ou bien des fichiers PPT, PowerPoint ou bien Word, Excel, même PNG. Et une fois que les données sont extraites dans la librairie SharePoint, après, vous pouvez tout faire. Vous pouvez exporter sur Excel, vous pouvez créer des rapports avec Power BI et ainsi de suite. Vous pouvez jouer avec. Je suis ouvert aux questions, si vous avez des questions. Je reviens un peu sur le PowerPoint. Donc, le PowerPoint sera là, je vous ai aussi donné des liens utiles que vous pourrez voir. Il y a pas mal d'aides qui sont dessus et qui pourra vous aider à configurer, à installer, à comprendre comment fonctionne SharePoint Syntex. Et ce PowerPoint sera aussi disponible sur mon site murtaza.com au cas où si vous voulez le télécharger. Aussi les fichiers exemples que l'on a vu tout à l'heure. Voilà, je vous remercie. Je suis ouvert aux questions au cas où si vous avez des questions. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et ouais, n'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez une question ou à le poser dans le chat. Ouais. Est-ce que tu l'as testé? Moi, j'ai une question pour toi. Est-ce que tu l'as testé est-ce que tu as déjà eu l'occasion de le mettre en place chez des vrais clients en fait? Oui, dans l'entreprise là où on travaille en ce moment, c'est une entreprise de production d'inverters. Inverters en français, des batteries, des produits mécaniques, vous savez. Et Okay. là, ils ont pas mal de fichiers de training Okay. qui sont en PDF et tout ça. Et là, ils veulent extraire, vous voyez, par exemple, des informations qui sont utiles au programme manager. Et ils veulent en faire des rapports pour le présenter au management après. Donc là, c'est quelque chose en cours en ce moment. C'est pas encore terminé, mais c'est quelque chose en cours. J'ai une question. Oui. Merci pour cette démo qui est très intuitive. Vous avez dit qu'il y a deux moyens pour Syntex, les documents structurés et les formulaires, c'est ça? Vous avez dit il y a dans deux types. Oui, deux types de modèles. Voilà.
Si vous voyez mon écran, donc ça c'est le traitement ça s'appelle le modèle, ça s'appelle traitement des formulaires. Ce traitement de formulaire ne se fait qu'avec en utilisant Power Apps. C'est-à-dire quand vous ouvrez Power Apps, à gauche de l'écran de la navigation, vous allez trouver une option pour l'intelligence artificielle. Et là, ce que vous nous avez montré, c'est traitement des formulaires, c'est ça ou je me trompe? Non, madame, c'était compréhension de documents. Compréhension de documents? Ok. Oui, Parce que vous nous avez montré 2 formulaires. Ouais, je vois pas Non, le démo dont je vous ai montré tout à l'heure, c'était à partir de compréhension de documents et tout se fait à partir du Content Center, c'est-à-dire à partir du centre de contenu. Donc, quand vous allez, par exemple, quand vous allez la première fois configurer Syntex, vous allez créer ce centre de contenu. Là, je vais vous montrer. Voilà. Quand vous allez, vous voyez, quand vous allez acheter la licence, une fois que la licence est activée et à partir d'un utilisateur, après cela, il faudra configurer Syntex dans votre tenant. Okay? Oui, oui, ça j'ai bien. Ouais. Oui. Et là, il va vous demander 2 options. La première, c'est où vous voulez utiliser le form processing ou bien le traitement de formulaire. Donc là, c'est à vous de choisir. Et là, dans la deuxième option de la compréhension de documents, là, il faudra créer un centre de contenu. Donc là, il faudra lui donner un nom, le site collection, et ensuite, il va le créer pour vous. Et ensuite, tout va se faire dans ce centre de contenu, spécialement dans ce modèle-là, dans cette option-là. OK. Oui, bonsoir. Moi, j'ai une question. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. Et puis, en fait, je suis la personne qui va prendre le relais ensuite pour la deuxième partie. Oui, bonne chance. Et moi, j'ai une question. Est-ce qu'il est envisageable, en fait, de faire un centre de traitement unique pour une entreprise? Donc, avoir un seul centre de traitement Syntex pour une entreprise. Et dans ces cas-là, est-ce que oui ou non, c'est envisageable? Ensuite, si c'est envisageable, est-ce que ça demanderait d'avoir qu'une seule licence, en considérant qu'une fois que le document il a été traité par Syntex, ben ensuite on aurait un automate qui ensuite envoie le document dans la bonne bibliothèque finale pour chacun des départements ou chacun des services de l'entreprise. Et si oui, est-ce que le document, quand il est envoyé, est-ce qu'il va garder les métadonnées qui ont été extraites par Syntex? Au niveau, la première question, si c'est possible d'avoir une seule centre de contenu, je pense que oui. Par exemple, là, je suis dans le SharePoint Admin et ici, c'est possible, ça va dépendre de votre administrateur. Là, par exemple, là le premier centre de contenu que j'ai créé, c'est le centre de contenu en anglais. Et avec le démo que l'on a aujourd'hui en français, donc je viens de créer un autre centre de contenu en français. Donc, pour la limite des centres de contenu, je pense qu'il n'y a pas de limite. Je pense, votre nom, c'est François, c'est ça? C'est Christophe, oui. Oui, Christophe. Oui, Christophe, oui. Donc, Christophe, je pense qu'au niveau, pour créer des centres de contenu, il n'y a pas de limite. Vous pouvez soit créer un seul centre de contenu ou bien plusieurs centres de contenu dans votre tenant. Ça va dépendre de vous. Au cas où, si vous voulez travailler tous vos fichiers dans un seul centre de contenu, c'est tout à fait possible, mais pour la maintenance, par exemple, si vous avez le département HR, si vous avez le département marketing, si vous avez le département, je sais pas, vente et tout ça, donc ce sera, je pense, plus utile de créer plusieurs centres de contenu. Parce que la licence ne dépend pas des nombres de centres de contenu, mais la licence dépend surtout du nombre d'utilisateurs. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Oui, mais si sur le centre de traitement syntaxe, en fait, il n'y a pas d'utilisateur, c'est juste temporaire. Il y a le traitement syntaxe qui se fait, puis ensuite, c'est envoyé dans la bonne bibliothèque finale. Donc, en fait, il n'y a pas d'utilisateur dans ce centre de traitement syntaxe. Il n'y a que de l'automate dedans. Il y a du syntaxe et de l'automate. Est-ce qu'on a besoin d'avoir qu'une seule licence syntaxe et donc, ça traite tous les documents et ensuite, on les envoie vers les départements et les services. Oui, je pense que ça, c'est une très bonne idée. Vous savez, au cas où, par exemple, si vous avez un programmeur ou bien un administrateur qui va faire tout le travail, et donc là, vous n'aurez que besoin que d'une seule licence. Et une fois le travail terminé, ou par exemple, vous allez copier les données dans une bibliothèque normale, et là, à partir de là, vous faites ce que vous voulez avec les données, quoi. D'accord. Oui. Ok. Au niveau metadata, en ce moment, vous savez, quand j'ai créé les trois informations extra, c'était juste des colonnes texte, c'était des colonnes texte normalement. Et au cas où si vous voulez copier ces données-là dans une autre bibliothèque, dans un autre site collection, ça peut être facile. C'est juste du automata après ça. D'accord. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci. Merci. Autre question ou on passe à la suite? En tout cas, merci beaucoup. Merci, Patrick. Et puis, au plaisir d'une prochaine. Oui, oui. Bien certainement. Et on reste en contact. Très bien. OK. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci. Yeah.